Bonjour à tous, la séquence qui va suivre permet de décrire les comportements que doivent avoir deux voiliers entre eux, ce qui est décrit dans la règle 12, et enfin le comportement que doivent avoir les navires qui en rattrapent un autre dans la règle numéro 13. Dans cette séquence, vous retrouvez la séquence enregistrée donc dans la chaîne YouTube Colreg Hervé Bolu et la révision sur l'application Colreg Pro dans le menu règles de barre et de route. Les règles qui vont suivre, qui sont les règles 11 à 18, font partie de la section 2. C'est la section qui s'applique aux navires qui sont en vue les uns des autres. C'est-à-dire que, pour faire un peu plus simple, les navires sont en bonne visibilité et il doit y avoir une réciprocité dans la visibilité entre chaque navire. On verra que dans cette section-là, un certain nombre de privilèges vont être accordés à des navires en fonction de leur capacité de manœuvre, bien entendu, ou de la nature de leur travail. On verra que ces privilèges ne sont valables que dans le secteur qui est couvert par le feu de tête de mât ou les feux de côté, et on verra que ces privilèges liés à la catégorie ne sont pas valables quand ces navires-là arrivent dans le secteur arrière. La première règle 11, elle définit justement ce champ d'application en bonne visibilité, et la règle 12, qui est assez particulière dans ce sens où elle définit les privilèges qu'il y a simplement entre navires à voile. Et donc, sur un navire à propulsion mécanique, on n'est pas forcément concerné, puisque le navire, de tous les cas, si on est en haute mer, est privilégié, ou si on est dans un DST, dans une voie de circulation, ou dans un chenal, à ce moment-là, c'est au voilier, il perd ce privilège de la règle 18, et c'est au voilier de manœuvrer pour laisser ces navires qui ne peuvent naviguer qu'en toute sécurité dans la voie de circulation d'un chenal ou d'un DST. Alors, dans la règle 12, il est défini comment doivent manœuvrer deux navires entre eux. Alors là aussi, ça nécessite un peu de vocabulaire, puisque un navire qui est mu par la voile, ce qui est intéressant et ce qui est important dans la règle, c'est de savoir comment la grand voile est disposée et d'où vient le vent pour définir un privilège. Alors, dans la règle, on va parler de deux choses, on va parler d'allure et d'allure. L'allure est ce qui est le plus important, c'est-à-dire que le navire à voile, dans son allure, ne pourra pas marcher face au vent. Donc il va être obligé de, quand il veut aller dans la direction du vent, il va être obligé de naviguer au plus près du vent, et donc on appellera ça près du vent. À l'opposé, s'il est poussé par le vent, eh bien son allure sera du vent arrière, et puis les allures intermédiaires, notamment vent de travers. On voit que toujours la voile, que ce soit la voile d'avant, le génois, le phoque, ou la voile d'arrière, la grand voile, est toujours à l'opposé de la direction et de la provenance du vent. Donc on parlera d'amure, c'est-à-dire qu'en gros, du côté d'où vient le vent, si le vent vient de gauche, on parlera de bâbord amure, si le vent vient de droite, on parlera de tribord amure. La deuxième notion importante, c'est la notion de au vent ou sous le vent. Cette notion est souvent aussi également employée pour définir, même si c'est pas sur un voilier, comment on se situe par rapport à un objet, par rapport à un bateau, par rapport à une balise, puisque la notion de vent est très importante en maritime, puisque c'est elle qui va générer une dérive, même pour un navire à propulsion mécanique. Donc, la côté au vent d'un navire, c'est le côté d'où vient le vent. Donc si on dit qu'on est par rapport à un autre, si on prend l'exemple du voilier A par rapport à B, le vent venant du large, de la gauche de ces voiliers-là, eh bien on verra que A voit B sous le vent, et à l'inverse, B voit A à son vent. D'accord. Dans le cas C, par exemple, le voilier qui va passer entre deux balises, eh bien la balise tribord est sous son vent, d'accord, puisqu'il se trouve par rapport au vent entre la balise et le vent, et la bouée rouge bâbord va se trouver au vent, ou à son vent. Pareil dans l'illustration, par exemple, moi je suis sur la passerelle de mon navire, le vent vient sur tribord, du gisement 45 par exemple, et bien le voilier va se trouver au vent de mon navire, et puis le A va se trouver sous le vent. Cette notion est très importante et on verra parce qu'elle va générer des privilèges d'un voilier par rapport à un autre. La première règle concernant
les routes à prendre pour des navires à voile qui sont en route de collision est liée au fait que le navire ne reçoive pas le vent du même côté. On voit que le navire sur la gauche est bâbord à mur, il reçoit bien son vent de gauche et ses voiles sont sur tribord, et le voilier à droite alors, est tribord à mur, puisqu'il reçoit le vent de tribord et ses voiles sont sur la gauche. Et bien là, quand ces deux voiliers sont en route de collision, on décide que c'est le voilier tribord à mur, donc avec le vent qui vient sur la droite, qui est privilégié par rapport à celui qui est sur bâbord. Pareil, s'ils ont des allures différentes, il y en a un qui est au près serré, hein, le navire de droite, le voilier de droite, et puis l'autre qui est sous un peu en vent de travers, vent arrière, avec son spinnaker, hein, qui est sa voile légère qu'on porte quand nous portons. Eh bien, on voit que le navire sur la droite est privilégié, celui qui vient tribord à mur, et puis celui qui est sur bâbord, même s'il a des voiles, il va moins vite, il n'est pas privilégié, et il doit faire un large détour par rapport au navire qui est tribord à mur. La seconde règle, on peut très bien avoir des routes convergentes quand on a le vent du même côté, ce qui est le cas. Hein. On peut très bien avoir un navire qui va remonter au près serré, hein, et puis toujours les deux sont bâbord à mur, et puis un autre qui a une allure un peu plus débridée, travers au vent. Et bien là, il y a une logique, parce que le navire qui se trouve sous le vent, c'est-à-dire que le navire qui est au vent va déventer celui qui est sous le vent, et donc celui qui sera sous le vent sera un peu moins le vent, donc il est légitime qu'on lui laisse le privilège quand il y a un risque de route de collision. Pareil, de navires qui vont être avec des allures un peu plus de vent arrière ou de travers, et bien même si celui qui est au vent le rattrape, hein, c'est celui qui est sous le vent, donc ici celui où on voit l'écriture verte, eh bien devient privilégié. La règle 13. La règle 13 donc, définit d'une manière très claire dans un secteur arrière qui correspond au feu de poupe, on l'a vu, hein, 135 degrés. Ce secteur s'appelle le secteur rattrapant. Donc tous les navires qui sont dans ce secteur-là et qui ont une cinématique qui fait qu'il y a un risque de collision, donc ça veut bien dire que les navires qui en rattrapent un autre vont plus vite que le navire rattrapé. Et donc, et c'est très important, quelle que soit la catégorie de ce navire, donc s'il le rattrape, c'est que potentiellement il a plus de capacité à manœuvrer, et donc le navire rattrapé, même s'il n'a pas une catégorie qui est plus élevée qu'un, par exemple, un navire en maître de sa manœuvre, un navire de pêche, etc., il conserve le privilège. C'est les autres qui sont dans ce secteur arrière qui le rattrapent, qui doivent manœuvrer. Alors on peut trouver des exemples un peu extrêmes, hein. Un navire qui est en maître de sa manœuvre, bon, s'il le rattrape, c'est qu'il peut toujours, c'est-à-dire que potentiellement il a plus de vitesse, donc il peut toujours réduire, hein, pour l'éviter. Hein. Mais le cas le plus traditionnel, c'est deux navires à propulsion mécanique, un qui en rattrape un autre. Typiquement, les cas le plus concret, c'est un navire qui va naviguer dans une voie de circulation d'un DST, qui va plus vite, qui le rattrape, et dans ce cas-là, il est dans le secteur arrière, il n'est pas privilégié, c'est à lui de manœuvrer. Soit il ralentit, soit il fait une manœuvre qui lui permet de le dépasser. Cette route va prendre du temps, ça, parce que les vitesses relatives sont relativement faibles. Donc, cette règle de rattrapant s'applique uniquement dans le secteur de feu de poupe, hein, le secteur rattrapant, et on va définir, on verra, ça va servir pour la règle qui suit, les secteurs de croisement, qui sont les secteurs de couverture de feu tribord et bâbord. Hein, la somme de ces deux feux de côté, d'ailleurs, donne 225 degrés, qui correspond au secteur complémentaire du secteur de feu de poupe, mais également sur les feux de tête de mât avant et avant additionnels. Et donc, les règles qui vont suivre sont définies par rapport à ces secteurs-là. Donc on verra bien que le secteur arrière qui correspond au feu de poupe, tous les navires qui en rattrapent un autre, règle 13, ne sont pas privilégiés. Et on verra qu'ensuite on va définir des navires qui vont être privilégiés quand ils vont venir dans le secteur tribord, et que les navires qui viennent sur le secteur bâbord, hein, toujours par rapport à celui qui est dessiné au centre de la figure là, et bien ceux qui sont sur bâbord perdent ce privilège-là. Et à ces secteurs-là, on va y associer une règle. La règle 13 stipule aussi une manœuvre qui pourrait être tentante pour retrouver un privilège perdu pour un navire qui est manœuvrant, et donc la règle là bien stipule quelle est la marche à suivre. On peut très bien comprendre qu'un navire qui en rattrape un autre, d'accord, ici un navire rattrapant, sa route initiale c'est la route jaune, là, donc il est obligé d'entamer une cinématique qui va le doubler sur tribord, va pénétrer dans le secteur donc tribord, le secteur du feu vert, là, et on serait bien tenté à ce moment-là de venir tout de suite sur la gauche,
prétextant qu'on est dans le secteur tribord et que dans ce cas-là, on vient d'acquérir un privilège parce qu'on est dans le secteur droit, règle 15. Non, l'alinéa C stipule bien que le navire doit continuer sa route, le dépasser et ne peut revenir à sa route initiale, donc la route jaune, qu'à condition que le CPA soit pareil et clair, puisqu'il va lui passer sur son avant. Deuxième chose, si un navire ne sait pas s'il est en secteur rattrapant ou s'il est en secteur de côté, dans ce cas-là, il se considère le secteur le plus défavorable, à savoir le secteur rattrapant. Le navire rattrapé, lui, il est privilégié, donc il conserve sa route et sa vitesse, et puis c'est le navire, le rattrapant, qui est non privilégié, d'anticiper sa manœuvre et de faire une manœuvre sûre de façon à pouvoir l'éviter. Dans certains cas, le navire qui est rattrapé, et c'est nécessaire, c'est ce qu'il dit dans la règle 8, et puis c'est la règle 2, la responsabilité de pouvoir bien anticiper et bien connaître la surface nautique, la situation nautique, eh bien, il peut amener de sa propre initiative, bien qu'il soit normalement normal de conserver sa haute vitesse, il peut très bien lui aussi manœuvrer pour faciliter la manœuvre des navires rattrapants. On voit dans des cas, souvent dans des ST, eh bien qu'on voit bien que un navire qui en rattrape un autre ne peut pas forcément manœuvrer parce qu'il va se mettre en route de collision avec un autre avec un navire qu'il a rattrapé ou qui justement lui-même est en train de le dépasser. Donc ça, on le verra plus tard, c'est la règle 17 ou la règle 8 pour la manœuvre. Le navire peut amener, le rattrapé peut être amené à manœuvrer pour faciliter la manœuvre du navire rattrapant.